Alors, bonsoir à tous. On va étudier ce soir une paracha un peu spéciale, mais comme toutes les autres d'ailleurs. C'est la paracha de Béar. On va étudier un tout petit passage de Béar qui va en fait nous permettre de généraliser l'intérêt que présente pour nous d'accomplir les mitzvot. Mais c'est de manière très détournée, vous allez le voir. D'abord, les mitzvot. Les mitzvot, le sens des mitzvot est que, en réalité, ce que l'on a appris de manière très générale, c'est que les mitzvot nous permettent de recevoir des récompenses. Lorsque je fais une mitzvot, je reçois une récompense. Et c'est entièrement vrai. Entièrement vrai. C'est un des principes de Rambam. Maintenant, euh, quel effet ont ces mitzvot sur nous? Ça, c'est beaucoup moins connu, beaucoup moins connu. Et donc, nous allons essayer de comprendre, de savoir ce qui se passe. Les sages nous disent qu'en réalité, les mitzvot n'ont été donnés que pour affiner les créatures. C'est-à-dire que, a priori, les créatures sont grossières. Et comme elles sont grossières, elles ont un petit désavantage en ce qui concerne leur... attends, je vais désactiver les sons. Un désavantage dans le sens où ça ne leur permet pas de se rapprocher d'Hachem. Et donc, cette grossièreté, cette lourdeur que l'homme possède, en réalité, elle l'empêche, donc, on l'a dit, de se rapprocher d'Hachem. Et donc, les mitzvot sont là pour affiner l'homme afin de lui permettre de, de réaliser ce pourquoi il a été créé. Donc. Et pour ça, on va tenter de comprendre ce que ça signifie à travers une des mitzvahs tirées de notre paracha. Cette mitzvah, elle dit comme ça, elle dit, lorsque ton frère déchoit de sa situation, disons, et qu'il s'appauvrit auprès de toi, soutiens-le. A priori, le message est clair. C'est-à-dire qu'il s'agit de soutenir son prochain quand il est dans le besoin, qu'il s'est appauvri, qu'il a un problème. Rachi, s'appuyant sur le Midrash, lui, il dit ne le laisse pas décliner jusqu'à ce qu'il tombe et qu'il soit difficile de le relever. Renforce-le au moment de sa chute. Ça, c'est ce que nous rapporte Rachi à travers le Midrash. Non, on va essayer de voir ce que cette mitzvah nous apprend au niveau de l'allusion. Nos sages nous disent dans la Masechet Nedarim qu'il n'existe de pauvreté que dans la connaissance. Et le Zohar précise qu'il n'existe de pauvreté que dans le domaine de la Torah. Attends, il y a des gens qui sont rentrés. Voilà. Que dans le domaine de la Torah, il y a des mitzvot. Les autres formes de pauvreté n'étant que les, euh, que les causes de formes de souffrance, de différentes formes de souffrance. On commence que le mot rani et le mot rinouille sont de la même racine. Rani, ça veut dire pauvre, et rinouille, ça veut dire souffrir. Donc, quand quelqu'un est pauvre, c'est qu'il souffre. Maintenant, dans la Torah elle-même, le rani, c'est celui qui est ignorant. C'est quelqu'un qui ne pratique pas forcément la Torah et donc qui connaît mal la Torah. Et donc, ce pauvre-là, nous dit le passouk là-bas, qu'on avait vu tout à l'heure, ne le laisse pas déchoir.
il faut que tu l'aides. Il faut que tu lui apportes une aide pour pouvoir le sauver. Sur la base donc de cette définition, l'Orahim dans un éclairage suivant. Il dit que ce passage vient nous éclairer sur ce souffle de vie, ce frère qui réside en toi. Si l'homme voit qu'il ne brille pas par la Torah et par les mitzvot, c'est qu'il s'est appauvri spirituellement auprès de toi. Ça veut dire quoi auprès de toi? C'est-à-dire du fait que il cohabite avec toi et donc par ta faute, alors Dieu t'ordonne de le soutenir. C'est-à-dire de t'efforcer de faire tchouva. Donc il vient, en réalité, le Horaïm nous amener directement à l'allusion, pardon. Donc ce faire qui s'appauvrit, d'après Horaïm, il faut comprendre, il s'agit de notre Yetzirah, pardon, ou notre Neshama qui n'est pas assez alimentée par la Torah et les mitzvot, et donc elle s'est appauvrie. Et la cause de cet appauvrissement, c'est nous-mêmes, puisque nous-mêmes ne faisons pas l'effort, parce que nous-mêmes, quand on dit nous-mêmes, c'est notre corps, c'est notre réflexion, nos paroles, tout ce que l'on peut apporter comme acte qui pourrait faire grandir en nous ce pauvre qui est en nous, c'est-à-dire notre neshama. Et donc il nous dit, il faut nous efforcer de faire tchouva. Il dit comme ça. Maintenant, Midrash, il vient développer l'idée apportée par le Or HaChaim. Il y a un verset verset qui dit lorsque ton frère déchoit, soutiens-le. Il dit que le Midrash nous dit que ce verset-là est comparable à un autre verset de Tehillim, des psaumes donc. Heureux celui qui s'ingénie pour le bien du pauvre. Donc il met en parallèle le verset si ton frère déchoit, alors fais ce qu'il faut pour le relever. Et dans Télim, il y a marqué heureux celui qui s'ingénie pour le bien du pauvre. Ce pauvre-là, on a bien compris de quoi il s'agit. On va d'ailleurs le confirmer. Et lorsque la Torah dit que lorsqu'il s'appauvrit, il faut l'aider, dans Télim, il vient nous dire il faut s'ingénier à l'aider. S'ingénier pour son bien. C'est pas clair, évidemment. Alors, pour comprendre ce que ça signifie s'ingénier avec le pauvre, il y a un midrash qui nous dit comme ça. Ce midrash-là, il ramène l'opinion de 5 sages sur le sens de s'ingénier. Le premier, c'est Rabbi Abba Bar Yirmiyah, qui dit au nom de Rabbi Meir, c'est de faire régner le Yetzera Tov sur le Yetzera Ra. S'ingénier, c'est faire régner le Yetzera Tov sur le Yetzera Ra. Ici, on va dire, il nous dit que c'est de donner une pièce de monnaie aux pauvres. Rabbi Yochanan affirme, c'est de faire la mitzvah d'enterrer un mort. Rabbanan, c'est-à-dire les autres rabbins, disent, c'est de le sauver du pouvoir de la royauté. Et enfin, Ravuna, il dit, c'est de rendre visite à un malade. Si on fait le compte de ce qui nous est rapporté par les sages, on n'arrête pas très bien à comprendre ce qui se passe. Hormis de donner une pièce de tzedaka à un pauvre, on comprend. Hormis le fait de donner une tzedaka aux pauvres, qui pourrait justifier l'aide qu'on amène à quelqu'un qui est dans l'indigence, on ne voit pas très bien ce que vient faire
le- les autres opinions qui viennent nous dire que, par exemple, faire régner le Hatzaratov sur le Tserara, ou alors enterrer les morts, faire la misère d'enterrer les morts, ou alors celle de sauver du pouvoir de la royauté, de sauver le pauvre du pouvoir de la royauté, et de Ravuna qui nous dit c'est rendre visite à un malade. Non, on ne reprend plus, absolument plus. Ce que tout cela signifie. Voilà. Donc, on va essayer de comprendre tout ça. C'est un petit peu compliqué, j'avoue, mais on va essayer de le rendre assez clair pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, on est dans une situation où les sages nous disent qu'est-ce que ça signifie soutenir le pauvre, ce pauvre étant, selon ce que nous affirme le Rahim, la Neshama qui est en nous, comment le soutenir quand il s'appauvrit? Il s'appauvrit quoi? Ça veut dire de, il s'appauvrit dans la Torah. Ce qu'on a compris jusqu'à présent. Et les cinq sages viennent nous donner des raisons qui, en réalité, nous sortent du contexte complètement, semblent sortir du contexte complètement. Alors, il y a une allégorie qui va essayer de nous faire comprendre les choses de manière beaucoup plus claire. Et cette allégorie est basée sur en fait, des versets de Kohelet. Kohelet, du roi Salomon. Il dit comme ça. J'ai vu une petite ville avec peu d'habitants, un roi puissant, marcha contre elle, s'en empara et éleva autour d'elle de grandes murailles. Or, il se trouvait dans cette ville un homme indigent et sage. C'est lui qui sauva la ville par sa sagesse. Malgré tout, personne ne se souvient de ce pauvre homme. Cette allégorie qui est en fait une suite de versets de Coëlette, et on lui donne un sens dans un midrash. Et le sens est donné comme ceci. Enfin, le midrash l'explicite ainsi. La petite ville, c'est le corps de l'homme. Le petit nombre d'habitants, ce sont les membres de son corps. Le grand roi qui s'empare de la ville, c'est le Yetzirah. Ainsi dit le Midrash. Les grandes murailles formant un piège profond autour d'eux. L'homme pauvre et sage, dont parle le verset, c'est le Yetzirah, qui sauvera la ville par sa sagesse. Il sauvera l'homme de l'enfer. Et si l'on dit de lui qu'il est pauvre, c'est parce que personne ne l'écoute. David a dit, puisqu'il n'est pas écouté, le bien arrivera à celui qui l'écoute. C'est à ce sujet qu'il est écrit. On retourne sur le Midrash, pardon, sur le verset de Teilim. Heureux celui qui s'ingénie pour le bien du pauvre. Au jour du malheur, le pauvre le sauvera. Donc là, on a fait à peu près le tour de ce qu'on a comme élément pour essayer de comprendre tous ces midrashim, ce que veulent dire les sages ici, le rapport que ça peut avoir avec la mitzvah. Et pour cela, on va essayer de, on va essayer de voir à quoi correspond tout ce que veulent dire nos sages. Ce qui est sûr que là, ils dévoilent ce qui est l'essence de l'homme entre Kohelet et le Midrash, qui explique qu'en réalité, l'homme est comme une ville entourée de murailles. Ces murailles-là, c'est un peu comme dans Mitzrayim, ce qui les empêche de quitter leur situation matérielle. Ils sont enfermés là-dedans. La ville est prise par un roi qui s'appelle Yetzirah.
Le Yetzirah veut se trouver à l'intérieur, mais personne ne l'écoute. Et c'est pourtant de lui que viendra la délivrance. Cela, en réalité, c'est la description de ce que l'on est nous-mêmes. On est habité par un Yetzirah qui veut nous faire exécuter tout ce qu'il a envie, lui, ce que ses instants le poussent, que ses désirs le poussent à vouloir. Et nous sommes, nous, à l'intérieur de ce corps-là, et nous devons nous échapper. Nous y échapper, mais il faut une aide pour nous échapper. Donc on nous dit, si tu vois, c'est-à-dire si toi, être humain, tu vois ton frère qui s'appauvrit, ton frère, comme le disait l'Orachim, c'est l'âme de la personne, qui s'appauvrit, c'est-à-dire que s'appauvrit en toi, il faut que tu agisses vis-à-vis d'elle afin de la renforcer dans la Torah. Et c'est cela qui va pouvoir te sortir. Ce Yetzeratov là, avec qui tu vas donner à manger, si on veut, de la Torah et des bonnes actions, ce pauvre-là, c'est lui qui va pouvoir te sauver. Te dégager de ces murailles-là dans lesquelles tu es enfermé et de ce Yetzirah qui, en réalité, te domine complètement. Maintenant, on se pose avec tout ça de toutes les clés qui vont nous permettre de comprendre ce que voulaient dire les 5 sages dans leur langage et comprendre de quoi il en est, c'est-à-dire quels sont ces 5 éléments-là qui vont nous permettre d'aider, de nous ingénier, comme dit David dans son verset, vis-à-vis du pauvre, c'est-à-dire vis-à-vis de notre Neshama. Alors, le premier qui parle, c'est Rabbi Abba Bar Yirmiyah. Lui, il dit au nom de Rabbi Meir que s'ingénier avec le pauvre, c'est faire en sorte qu'il domine son Yetzirah. Donc là, on commence à comprendre beaucoup plus clairement ce que veulent dire ces sages-là, ce sage-là en tout cas. C'est-à-dire, faire en sorte de dominer son Yetzirah, c'est faire en sorte de laisser à un Neshama le pouvoir de se développer. Donc ce sage qui est à l'intérieur de nous va pouvoir, lui, grandir lorsque le Yetzirah est dominé. Issé, lui, le deuxième sage, nous dit comme ça que la tzedaka sauve de la mort. Pardon, on ne dit pas ça, il dit pardon. Il dit plutôt qu'il faut donner une pièce de tzedaka. Et nos sages précisent que la tzedaka sauve de la mort. Mais de quelle mort s'agit-il? C'est vrai qu'on a plusieurs cas où que le Talmud rapporte, où on a vu que celui qui fait de la tzedaka a été sauvé au moment où il le fait, par exemple, d'un serpent, de ceci ou de cela. Mais les cas sont très rares. Et d'autre part, on voit très bien qu'il y a des gens qui sont très généreux, qui font un tzedaka, qui peuvent mourir jeunes, et d'autres qui n'ont jamais fait de leur vie de tzedaka, qui peuvent vivre des vies très longues. Donc, que signifie la tzedaka sauf de la mort? Pour comprendre ça, il faut savoir que les Rachamim nous expliquent qu'il y a une autre forme de mort que celle que l'on connaît. La mort physique est une chose. Maintenant, il y a une mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est décrit par les Rachamim dans ces termes. Il dit que les mécréants, de leur vivant, sont appelés morts. Ça veut dire que quelqu'un qui ne pratique pas la Torah, qui est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, il est déjà mort. Il est considéré comme mort. Pas physiquement, mais qu'il est mort. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'en réalité, ces mécréants-là, quelqu'un qui est mécréant, ne se préoccupe que de sa personne. Il est entièrement tourné vers lui-même et pas vers les autres. Et donc, de fait, il s'éloigne de la source de vie qui est Hachem. Hachem, sa source de vie, lui, il a donné à la Torah pour qu'on puisse se rapprocher de lui en faisant des bonnes actions.
Or, le mécréant ne fait pas de bonne action. Et donc, il est éloigné d'Hachem. Et de fait, il est considéré comme mort. Parce qu'il est détaché de la source de vie. Donc, c'est en cela que vous voulez nous prévenir ici en disant il faut faire une pièce, il faut donner une pièce de tzedaka. Donner une pièce de tzedaka, en réalité, il faut arriver à donner une chose de telle sorte qu'elle nous rapproche d'Hachem. Parce que donner une tzedaka, c'est donner quelque chose à quelqu'un dans sa forme la plus pure de tzedaka, à quelqu'un qui ne sait même pas de qui il reçoit ça. Et celui qui donne ne sait même pas, ne va même pas recevoir la moindre euh, satisfaction, puisque le pauvre ne sait pas qui lui a donné. Donc on voit que c'est un acte, l'acte de tzedaka pur, c'est un acte de don pur. Et donc un acte se rapproche des actions d'Hachem. Donc c'est ça que veut dire. On se rapproche de la vie, c'est-à-dire on se rapproche d'Hachem par la tzedaka. Tzedaka, tatzid b'mavet, la tzedaka sauve de la mort. Bon, maintenant, on comprend très bien que ce n'est pas la mort physique, il s'agit bien de la mort spirituelle. Maintenant, il y a une opinion, celle de Rabbi Ronan, qui nous dit que le s'ingénier avec le pauvre, c'est enterrer un mort. Enterrer un mort. Qu'est-ce que ça signifie? On y a une mitzvah d'enterrer un mort. Il y a une mitzvah qui s'appelle Met Mitzvah, qui est considérée par une mitzvah à part entière lorsqu'elle est faite parce que la personne qui l'a fait est la seule à pouvoir la faire. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui se trouve devant un mort, par exemple, un cadavre dont il ne connaît rien, il doit l'enterrer tout de suite. Il doit l'enterrer là où il est, il doit l'enterrer. Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah, cette mitzvah-là même, qui s'appelle met mitzvah, c'est une mitzvah d'enterrer le mort. Or, c'est cette mitzvah-là dont parle Rabbi Yochanan. Et de qui parle-t-il en fait, Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan fait en fait référence encore une fois au Yetzirah. Yetzirah est le mort qui se trouve en nous. Le Yetzirah, bien qu'il nous donne toute cette vitalité, c'est lui qui nous pousse à faire tous les actes de notre vie, en réalité, on a expliqué cela juste avant, c'est un, c'est quelqu'un qui est mort, dans le sens où il est éloigné d'Hachem. Et donc, c'est lui qu'il faut enterrer. Enterrer un mort, c'est enterrer le Yetzirah. Et ça, c'est l'idée que nous donne Rabbi Yochanan. Et comme la seule personne à pouvoir le faire, euh, c'est l'individu lui-même qui peut le faire, donc c'est le seul à pouvoir faire cette mitzvah d'enterrer un mort. Et d'enterrer donc son Yetzirah. C'est ça que voulait nous préciser ou donner comme indication Rabbi Yochanan. Et les autres sages qui ont parlé ont dit s'ingénier avec un pauvre, c'est l'aider plutôt à échapper au pouvoir de la royauté. Là encore, on comprend très bien. La royauté, c'est qui? La royauté, c'est la domination de Yetzirah sur l'homme. L'homme est soumis à ce roi qui s'appelle Yetzirah, et donc il faut l'aider. S'ingénier avec le pauvre, c'est l'aider à échapper à cette domination. C'est ça qu'il voulait nous dire. Maintenant, il reste encore Ravuna qui surenchérit. Lui, il indique que l'individu qui considère le pauvre qui est en lui fait la mitzvah, qui considère, c'est-à-dire qui prend en considération, lui donne la considération, qui regarde ce qu'il en est de son Yetzeratov. Lui, il fait la mitzvah de rendre visite à un malade. Qu'est-ce que ça veut dire là encore? Rendre visite à un malade,
c'est quel est ce malade d'abord? Pour savoir de qui est ce malade, regardez une seconde. On va prendre quelques psukim, plutôt un zohar plutôt dans Bereshit. Un zohar dans Bereshit dit comme ça. La Neshama leur demande, va demander à ce qui s'appelle les Bnot Yerushalayim, les filles de Jérusalem. Je vais demander, si vous retrouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. De quoi s'agit-il? En fait, ces versets proviennent euh, de Shirachirim. Et là-dedans, il est marqué comme ça que la Neshama, lorsqu'elle est éloignée d'Hachem, elle va demander à ceux qui peuvent se rapprocher d'Hachem que de dire à Hachem, à son bien-aimé Hachem, qu'elle est malade d'amour. Malade d'amour. Malade d'amour d'Hachem. Mais quand elle est éloignée, elle ne peut l'exprimer qu'à travers d'autres personnes. Et donc, ce malade-là, c'est encore une fois la Neshama. Et donc, ce que vous voulez exprimer à Vuna, en disant que s'ingénier avec le pauvre, c'était avec le pauvre, c'est-à-dire avec ce Yetzeratov qui est en nous, c'est comme rendre visite à un malade. Il est malade, la Neshama est malade, le Yetzeratov est malade. Et en allant lui rendre visite, on va lui donner des forces et on va lui donner le courage de sortir de cette situation. Voilà, donc on a vu maintenant quel est, on va reprendre rapidement, les 5 éléments que nous rapportent les Chachamim. Les Chachamim ont dit donc que, à partir du passage qui dit que si ton frère s'appauvrit, alors il faut lui apporter de l'aide. Et dans Teilim, qu'on a mis en parallèle, on a dit celui qui s'ingénie avec le pauvre, à ce moment-là, le pauvre va le sauver. Ces deux psukim-là sont en fait orientés vers quoi? Vers la neshama de l'homme. Quand un homme voit que sa neshama s'appauvrit en Torah, à ce moment-là, il faut s'ingénier à, à le sauver. On ne peut pas le sauver n'importe comment. On dit s'ingénier à le sauver parce que c'est pas n'importe comment qu'on peut sauver sa neshama en soi. Et donc, les sages viennent nous expliquer, nous donner cinq manières de le sauver. Ces 5 manières quoi? C'est de faire régner, pardon, de faire régner les Yetzer sur les Sahara. Première, ce que nous dit d'abord Rabbi Yirmiyah et non Rabbi Meir. Le deuxième, il dit qu'il faut donner une pièce de tzedaka. Et on a expliqué que la tzedaka, elle sauve de la mort, c'est-à-dire qu'elle sauve l'individu de son égoïsme. Et elle le rapproche d'Hachem de cette manière, qui est la source de vie. Donc c'est pour ça qu'elle sauve l'homme de la mort. On a vu la troisième chose, c'est d'enterrer un mort, d'enterrer le mort, c'est-à-dire de ce bord-là, qui est les Tzara, puisqu'il est totalement détaché de Kadosh Baruch Hu, toujours la source de vie. Et donc d'enterrer ce mort, c'est la manière de s'ingénier pour sauver un Neshama. Enfin, encore une fois, pardon, l'avant-dernier, c'est rendre visite à un malade. C'est quoi rendre visite à un malade? C'est de comprendre que notre Neshama, étant éloignée d'Hachem à cause de la domination d'Yetzirah sur elle, elle est malade de cette distance avec Hachem. Et donc, rendre visite à un malade, c'est rendre visite à son Neshama et lui donner le courage de revenir et de se rapprocher à nouveau d'Hachem. Voilà ce qu'on apprend de ces psukim.
Et en réalité, on aurait pu penser que cette mitzvah-là de s'ingénier ou de soutenir celui qui est pauvre, c'est en fait valable pour toutes les mitzvot de la Torah. Chaque mitzvah que l'on fait dans la Torah, en fait, on pratique toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'une mitzvah qui est pratiquée, c'est une mitzvah qui va aider le Yetzirah, qui va aider le Yetzirah Tov à dominer le Yetzirah, à prendre sa, euh, à lui donner les forces de revenir vers Hachem. Et de cette manière, l'homme progressivement va donner toujours plus de force grâce à ces mitzvot, qui, comme on l'a dit au tout début, n'ont été donnés que pour purifier le corps. On a dit, c'est quoi purifier le corps? La purification du corps, c'est la purifier de l'influence du Yetzirah, qui est grossière. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était pas très, très simple, je pense, mais je pense qu'on a fait le tour et que on peut comprendre à présent que cette mitzvah-là et ce que les Chachamim ont dit sur cette mitzvah-là, elle est beaucoup plus générale que ce que l'on ne pouvait penser au départ. Voilà, on va s'arrêter là, je pense. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Dan, je pense que tu as fait une petite erreur au tout Je sais que c'est début, un peu compliqué. quand tu as parlé du pauvre et de l'indigent, en disant que c'est le Yetzirara, alors que c'est le Yetzirah Tov, le pauvre et l'indigent. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, je vais vous souhaiter Allô, allô? Y à a-t-il quelqu'un tous dans la de vie? passer Dan, tu n'as pas entendu une la question? bonne fin de mois avec Rabbi Meir et avec Rabbi Ah, Shimon Bar je Yochai. n'entends pas. Et Dan, tu n'entends pas. n'entends pas. je leur souhaite. Dan, tu Oui, mon n'entends frère, pas. comment tu vas? Je vais très bien, mais tu n'entends Avec pas la ce que les soupe, Zat questions. Hashem, on Allô? va Dan, Dan, pouvoir Dan. essayer.